Aujourd'hui, je te parle des métiers spécialisés, des métiers qui sont en demande au Canada, des métiers qui sont en haute demande. Oui, c'est tellement sollicité au Canada. Ces métiers ne coûtent pas beaucoup d'années de formation ou beaucoup d'années d'études. Tu peux le faire de façon rapide dans ton pays et ensuite, tu vas acquérir l'expérience de 3 à 6 mois, puis tu viendras au Canada grâce à ce métier-là. Si tu es déjà au Canada, c'est aussi possible de te former dans ces métiers. D'ailleurs, il y a des bourses pour ces métiers que je vais te citer. Alors, le métier que je vais commencer par citer, c'est le métier de mécanicien industriel. Mécanicien industriel, pour tous ceux-là qui font de la mécanique, vous connaissez ce qu'on appelle mécanicien industriel, alors vous pouvez vous lancer. Son salaire va de 13, écoutez bien, 13 à 47 $ de l'heure. Attention, quand je dis 13 à 47 $, c'est le minimum et le maximum que tu peux gagner en fonction de ton expérience et de tes compétences dans le domaine. Si tu aimerais avoir des liens pour postuler, je vais te les envoyer en commentaire avec une réponse bien précise. Ensuite vient le métier de cuisinier. Le cuisinier, oui, c'est aussi un autre métier qui n'est pas mal ici. Il est aussi en forte demande. Alors son salaire va de 14 à 20 $ de l'heure. Et ici, il faut le mentionner, dans tous les restaurants, dans tous les points de vente alimentaire, tu vas voir qu'on demande de façon un peu, c'est comme si c'était un peu obligatoire, mais c'est très systématique, des pourboires pour des métiers de cuisinier. Donc quand tu es dans un restaurant, on exige un peu, comme entre guillemets, donc c'est comme une obligation, mais c'est le fonctionnement d'ici. On te demande des pourboires, contrairement à chez nous, en Afrique par exemple. Le pourboire, c'est quand tu veux, quand ça te plaît, tu peux le faire. Mais ici, c'est comme un peu standardisé, comme un peu spécial. Donc, on te demande du pourboire. Souvent, même, on peut t'exiger le pourboire, oui. C'est pour faciliter le salaire des travailleurs de la cuisine. Donc, ce salaire n'est pas seulement fixe. Tu peux avoir des surplus en tant que cuisinier sur ton salaire dû au pourboire que les clients viennent donner. Lance-toi si tu fais dans la cuisine. Revenons dans la mécanique. Ici, je te parle maintenant du métier de mécanique automobile. Mécanique automobile. Ici, tous les mécaniciens, vous savez toutes les branches de votre métier. Et je ne veux pas que la vidéo soit longue pour essayer d'expliquer en détail. Mais il faut comprendre, chaque branche a son salaire. C'est pour ça que je les détaille au fur et à mesure. Alors, il s'agit d'un salaire de 16 à 35 $ de l'heure. Mécanicien automobile, entre 16 et 35 $ de l'heure. Les soudeurs, vous avez un salaire de 17 à 38 $ de l'heure. Oui, c'est très génial. 17 à 38 $ de l'heure, les soudeurs. Donc, lancez-vous aussi également. C'est un métier en forte demande. Écoutez bien jusqu'à la fin parce que je vais vous dire pourquoi je vous donne ces métiers. Les plombiers, oui, on entend partout parler de la plomberie. Les plombiers, je vous assure, en dehors d'être un travailleur dépendant d'un employeur, vous allez gagner, comme on dit dans notre pays, des chocos. Vous allez avoir vos petits jobs un peu extra de façon personnelle, de façon personnalisée. Vous aurez des clients qui vont vous appeler, qui vont vous solliciter sans passer par votre entreprise. Donc, c'est d'ailleurs un avantage déjà. Alors, votre salaire, 18 à 42 $ de l'heure. 18 à 42 $ de l'heure. J'exclus les parties décimales, ça veut dire je ne compte pas les virgules qui viennent après les chiffres et tout. Donc, je te donne juste des chiffres entiers. Donc, la plomberie, c'est un bon métier qui paye également. Et c'est en forte demande. Les charpentiers, oui, on est dans la construction. Les charpentiers, c'est un grand métier ici. 20 à 40 $ de l'heure, la charpente, oui. Peintre et décoration, oui, peintre et décoration, ça fait partie toujours des métiers de construction. Ici, son salaire va de 22 à 30 $ de l'heure. 22 à 30 $ de l'heure, c'est pas mal. Peintre et déco. Moi, j'avais commencé la peinture, pour la petite histoire, dans mon pays. J'avais commencé la peinture, je faisais des petits jobs avec un grand qui était un peintre. Et j'ai pas aimé ça parce que de temps en temps, la peinture entrait dans mes yeux et tout. Mais je pense que si j'avais persisté, je serais formé, je devais avoir mon certificat. Aujourd'hui, je devais beaucoup gagner. Mais là, je vais voir comment changer mon métier ici. C'est aussi ça l'avantage d'être au Canada. Tu peux facilement te former en travaillant dans d'autres domaines et te former dans d'autres domaines
pour avoir l'attestation de ton nouveau job et tu peux facilement faire les deux. Mécanicien d'équipement lourd. Waouh! Tu peux deviner son salaire. Peux-tu deviner son salaire? Mécanicien d'équipement lourd. Tu as entendu lourd, ouais. Ça parle toujours de la mécanique. Son salaire va de 23 à 30 dollars de l'heure. 23 à 30 dollars de l'heure, c'est magie. Et n'oublie pas, quand tu fais ces métiers techniques, n'oublie pas qu'il y a des clients que tu peux aider de façon individuelle sans passer par ton entreprise. Au quartier, si tu es mécanicien et que ton voisin a un problème de voiture, est-ce qu'on se comprend? Donc, c'est un avantage. Électricien industriel. Alors, comprends bien, c'est un domaine qui ne sera jamais sans demande. L'industrie. Donc, je ne parlerai pas trop, je te donne juste son salaire qui va de 25 à 48 dollars. 48 dollars de l'heure. Je ne parle pas d'avantages, je ne parle pas des autres avantages. Alors, c'est très important pour les électriciens. Venez et postulez massivement. J'ai fait une autre vidéo là qui parle des métiers que tu peux postuler à distance dans ton pays, qui parle du programme d'immigration atlantique. Donc, tu peux aller voir cette vidéo et je vais aussi mentionner en commentaire le lien de cette vidéo. Tu peux aller voir cette vidéo et tu te trouves un métier. Puis, tu postules si tu n'as pas de moyens pour immigrer seul avant de venir chercher ton métier ici. Tu peux décocher ton emploi à distance et l'employeur doit t'aider à faire ton processus. Et comme ça, tu ne vas pas avoir beaucoup de charges sur toi. Le métier de froid et climatisation. Le Canada, froid et climatisation. Tu comprends tout. La climatisation, il fait chaud, il fait assez froid et tout. Ce métier est en forte demande. Parce que là, les appareils de climatisation sont toujours en activité ici. C'est toujours en action. On a besoin de toi, on a besoin de ta perfection, on a besoin de ta formation, on a besoin de ton expérience pour que ces appareils puissent survivre. Parce que quand la clim ne marche pas chez toi, quand le chauffage ne marche pas chez toi, tu ne peux pas vivre au Canada. Alors, postule. Concernant ton salaire, il va de 28 à 40 dollars l'heure. 40 dollars l'heure. Alors, voilà quelques métiers. Je m'arrête là pour que la vidéo ne soit pas longue. Si tu as un autre métier que tu aimerais bien comprendre dessus, mentionne juste ton domaine en commentaire et je te dirai ce qu'on appelle ton CNP. Parce que avant de postuler à toute offre ici, il faut connaître ton code national des professions. Abonne-toi pour la prochaine vidéo. Je t'expliquerai tout ça en détail et je vais passer métier par métier en te donnant ton code CNP. Par exemple, mon code c'est le 3413. Alors, va chercher et puis tu vas déterminer mon métier au Canada. À très bientôt pour une prochaine vidéo. Ici, c'est Tonton Romy, immigré seul, immigré et réussi. Ciao!